Immense bonheur de vous retrouver tous et toutes pour la deuxième édition de Voix des Jeunes Côte d'Ivoire. Nous sommes Voix des Jeunes, alors soyons solutions. 20 nouveaux aventuriers, 5 universités, 5 communautés. Une nouvelle saison riche en émotions. Découvrez au sein de la fabrique à Colibri des aventuriers prêts à tout donner pour voir le quotidien de plusieurs communautés impactées. Formation, action, défis, tout y est pour faire vivre une aventure transformatrice. Au sommaire ou encore à l'affiche, tout de suite, les équipes retenues cette année, les objectifs et thématiques, les changements, le nouveau programme, les jurés et formateurs. C'est à découvrir. N'attendons pas, ouverture tout en beauté pour bien faire les choses à travers l'initiateur de ce programme, Social Change Factory, qui est un centre d'innovation et de leadership citoyen engagé ou encore qui œuvre pour l'épanouissement, l'autonomisation et l'engagement des jeunes sur le continent africain. Présentation. Bonjour chers amis, connaissez-vous donc la légende du petit colibri? Je vais vous la raconter. Un jour, il y eut dans la forêt un immense incendie et tous les animaux prirent peur et ne surent que faire. Le petit colibri s'engagea donc à faire des efforts pour éteindre l'incendie, prenant de petites gouttes et déversant. Le tatou, agacé par ses va-et-vient et ses agissements apparemment dérisoires, lui dit: Colibri, sais-tu que ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Le colibri lui répondit: Je le sais, mais je fais ma part. La légende raconte que chaque animal se sentant alors concerné fit sa part, chacun à sa manière et ensemble. Ils éteignirent le feu. Social Change Factory est une fabrique de petits colibris. C'est une usine de transformation sociale fondée sur la conviction que l'avenir de notre société repose en grande partie sur l'engagement de chacun à faire sa part. Une usine atypique avec une vision sans ambiguïté. Transformer positivement la société en transformant ses citoyens. Conscient que le sous-développement est d'abord un état d'esprit, Social Change Factory investit le chantier de l'éducation afin de former des jeunes colibris capables d'éteindre les flammes du sous-développement. C'est ainsi qu'en 2015, Social Change Factory a lancé son premier programme, le concours Voix des Jeunes. Une émission télévisée qui met en lumière des centaines de solutions efficaces répondant à des problématiques socio-économiques clés au sein des communautés tierces. Plus qu'un concours, Voix des Jeunes est une aventure humaine transformatrice pour les participants qui, entre formation, voyage, recherche, immersion et services communautaires, sortent transformés et boostés pour s'engager plus activement dans leur communauté. 3500 participants de 150 établissements d'enseignement supérieur et secondaire issus de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de la France y ont pris part. Voix des Jeunes ambitionne de poursuivre son expansion et de devenir le premier programme médiatique pour la promotion de la jeunesse et de son engagement dans notre société avec le soutien de partenaires. À travers ce programme, Social Change Factory est l'une des rares organisations à avoir tenu un événement au siège de la Banque africaine de développement lors de la finale régionale du concours télévisé de solutions sur la thématique de l'apatridie et de l'agriculture. Le taux d'échec alarmant au bac et ses graves conséquences sur des milliers de jeunes a poussé SCF à lancer les programmes solidaires et de mentorat U-Exchange et Objectif Bac, qui ont mobilisé et déployé chaque année des centaines d'étudiants et d'élèves en soutien moral et académique à des milliers de candidats au bac dans une dizaine de régions au Sénégal. En partenariat avec le site senebac.com, Social Change Factory a réalisé et diffusé plus de 20 vidéos de cours gratuits visionnés par près de 700 000 élèves. En 2018, Social Change Factory a conçu un jeu quiz éducatif, Yamaganaham, un jeu de société qui existe également sous forme d'application mobile,
distribués dans les écoles et principalement orientés sur les problématiques du continent africain. Ils visent à construire de jeunes citoyens cultivés, responsables, engagés et fiers de leurs identités dès le plus bas âge. SCF a également créé des espaces d'apprentissage et de création d'expériences au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec les U-Club et les Junior Social Change Factory, au sein desquels sont transmis des compétences entrepreneuriales et professionnelles pratiques requises par le marché du travail et pour inculquer les principes citoyens et culturels fondamentaux. Et en 2020, en réponse à la pandémie du Covid-19 et ses conséquences économiques, sociales et sanitaires, SCF a voulu sensibiliser le public en diffusant des informations pertinentes et variées sur la Covid-19 et mettre en lumière le rôle des jeunes dans la lutte contre la pandémie à travers le programme télévisé Corona Solutions. Ce programme de SCF a fait la promotion de 24 initiatives de jeunes qui ont reçu une somme de 500 000 francs CFA chacune pour le développement de leurs initiatives. Depuis sa naissance, Social Change Factory accompagne aussi des organisations nationales et internationales, ainsi que des entreprises privées, à mettre en œuvre des programmes destinés aux jeunes à travers des axes très variés, mais toujours avec la claire finalité de faire d'eux de petits colibris. Social Change Factory a également une expertise avérée dans des missions de marketing social, d'études et d'enquête de terrain, d'organisation de conférences et de dialogues thématiques, de bootcamp, de team building, de jeux de piste, de camps d'immersion, de missions de vacances et d'activités de services communautaires. Depuis 2016, Social Change Factory collabore avec les bureaux de UNICEF sur leur outil de technologie mobile YouReport qui permet aux jeunes de s'exprimer gratuitement sur des questions d'intérêt public qui sont automatiquement remontées aux États, aux Nations Unies et au grand public. Ils bénéficient également de conseils et d'opportunités. Grâce aux campagnes de sensibilisation et d'animation que SCF a menées au Sénégal, au Tchad, mais aussi en Côte d'Ivoire, près de 200 000 jeunes ont été inscrits sur la plateforme. On a saisi Social Change Factory. Ils ont toujours des idées innovantes, les jeunes extrêmement actifs et intéressés pour leur environnement, intéressés pour le développement de leur pays. Dans le cadre de partenariat avec Plan International, l'ambassade de France au Sénégal et UNHCR, SCF a porté une série de plaidoyers pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, des femmes, mais aussi pour la lutte contre les discriminations et les violences faites contre celles-ci, et la question de l'apatridie. De même, l'usine a participé à l'organisation d'un forum régional de la jeunesse, s'insérant dans la stratégie globale permettant un engagement fort mené par les jeunes afin qu'ils soient au cœur du mouvement et de permettre également à 100 millions de filles d'étudier, de diriger, de décider et de s'épanouir. En collaboration avec ONUDC et ONU Femmes, Social Change Factory a redonné une place au dialogue intergénérationnel sur des questions de droits humains et d'égalité entre les hommes et les femmes en formulant des thèmes attractifs et captivants pour les jeunes. Les programmes et les activités de SCF conçus par et pour les jeunes permettent d'écouter, de former, d'inspirer les jeunes et de les inviter à rejoindre le mouvement des petits colibris. Et ce n'est que le début d'une grande aventure, car nous sommes convaincus que si chacun fait sa part, comme le petit colibri, nos sociétés se porteront mieux et nos peuples seront plus heureux. N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous? Donc si ce n'est pas nous, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Voix des jeunes est un concours axé sur la recherche, la mise en œuvre et la promotion de solutions communautaires efficaces. Il met en lumière des jeunes étudiants et jeunes travailleurs volontaires pour résoudre des problématiques socio-économiques qui affectent leur communauté. Au-delà de l'aspect compétition, Voix des jeunes est d'abord et avant tout une aventure de transformation où les jeunes se découvrent profondément et deviennent des acteurs du changement. Nous voulons que tous ces jeunes-là qui auront à suivre l'aventure puissent voir par quel parcours ces jeunes que nous appelons des colibris sont passés. Il y a des bootcamps, il y a des formations, il y a des moments où ils apprennent vraiment à communier ensemble, ils apprennent à réfléchir, solutions, à pouvoir apporter des idées nouvelles face aux défis de leur communauté. À travers notre émission Voix des jeunes, nous voulons faire en sorte que les jeunes Africains puissent vivre des expériences extraordinaires qui leur permettent à la fois de découvrir les valeurs de l'engagement citoyen, mais aussi les bienfaits de l'entrepreneuriat. Ils s'apprennent eux-mêmes, ils apprennent de leur communauté et ils apprennent à transformer des réalités. C'est très important pour nous de faire en sorte que ces jeunes puissent comprendre qu'il est urgent et nécessaire qu'ils puissent s'engager dans leur communauté,
Des défis majeurs sont à leur portée et avec ce programme, nous voulons leur montrer que la solution, c'est eux. Cette saison mérite particulièrement votre attention parce que votre attention, c'est un encouragement extrêmement puissant à l'engagement des jeunes pour le développement de leur communauté, de leur pays et de leur continent. Alors ensemble, soyons solution. Et voilà qui nous a fourni sur l'objectif, l'impact, la vision, mais à travers les projets de Social Change Factory, ils sont nombreux, notamment celui de Voix des Jeunes. Nous venons d'être rejoints à l'instant par Victorine Nguessan, qui est responsable administrative chargée des finances, et Cheikh Diallo, chef de projet Voix des Jeunes Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être là. Bonsoir, bienvenue. Allez, bonsoir, un vrai plaisir. Vous posez sûrement la question à la maison, qui sont les candidats ou les équipes retenues pour cette troisième saison de Voix des Jeunes Côte d'Ivoire? Eh bien, vous aurez la réponse dans un petit moment, mais avant, je tiens à vous signaler, première modification, que contrairement à l'année dernière, où les équipes étaient constituées de 3 étudiants et 1 membre de communauté, cette année, elles seront plutôt composées de 5 personnes, 2 étudiants, 2 membres de communauté et 1 mentor. Voici sans attendre les universités et grandes écoles engagées dans cette nouvelle aventure. Pour sa première participation, l'université Jean Laurignon Guédé de Daloa se fait représenter par Aubry Anthony Stan. Mes traits de caractère principaux, je dirais que je suis entêté, très têtu. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, mais surtout j'aime être sérieux lorsqu'il faut l'être. Voilà. Et Nyakori Taku Christelle. Je suis travailleuse, je suis beaucoup ambitieuse aussi. J'aime surtout le travail bien fait, je veux revenir là-dessus. Ambitieuse et j'adore beaucoup m'amuser à certains moments. Ceci dit, l'université Jean Laurignon Guédé de Daloa sera accompagnée de la communauté d'été de Belibeu avec les membres communautaires Boisbré Jean-Marc et Boiseau Marlène. Ensemble, ils trouveront des solutions à la problématique de la réinsertion des jeunes filles mères. L'université Alassane Ouattara de Bouaké entre dans la compétition avec Cato Léonce, étudiant en Master 2 d'études de marché et décision marketing. Je suis quelqu'un de très philanthrope et un peu réservé au premier contact. Je suis un peu, disons, un peu timide au départ quand je ne connais pas quelqu'un. Je suis quelqu'un de très drôle, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rigoler. Et Dao Salimatou, étudiante en Master 1 de communication pour le développement. Je me décrirais en premier comme un challenger. L'université Alassane Ouattara de Bouaké a choisi la communauté de Ngatakro, dont Cam Irène et Nyankou Elodie sont les membres communautaires. Leur problématique, quelle solution pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école? Le groupe Pigé Côte d'Ivoire, Abidjan, rejoint l'aventure cette année, présente donc à travers Gouin Agou Désiré Emmanuel, étudiant en licence 2 informatique. Je suis une personne très calme de nature. Donc, souvent les circonstances me poussent à être un peu turbulent, mais je suis une personne très calme. Et Akpo Grace Dominique, étudiante en licence 2 RH et communication. Je me décrirais comme une fille assez extravertie, qui pose des actes sans se soucier de ce qu'on peut penser d'elle. Le groupe Pigé Côte d'Ivoire Abidjan se penchera aux côtés de la communauté d'Abobo, représentée par Koulibaly Karidja et Sorofete Kessali, sur la solution pour encourager la participation des femmes et des filles dans les sciences. Diangué Marcelin Kofi, licence 3 Sciences naturelles et environnement. Marcelin se décrirait comme quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui n'a pas fait du contact, quelqu'un qui a le contact facile. Qui que vous soyez, ou quel qu'en soit votre titre, si je veux avoir un contact avec vous, pour moi c'est facile. Et Adédia Eunice Enam, licence 3 Sciences géologiques et minières de l'Université de Mans, compte défendre leurs couleurs. Je dirais que Eunice c'est quelqu'un de timide au premier regard. Mais dans le fond, c'est quelqu'un de folle, qui prend le temps d'écouter et qui donne toujours des conseils positifs. Pour ce qui est de l'Université de Mans, la communauté de Théaple Cavalli, avec comme membre communautaire Zéli Oulaï Arsène et Wenoa Deya de Julia, répondra à la problématique de la scolarisation des jeunes filles en dehors de l'école. L'Université Peleforo Bonkoulibaly de Korogo, cette année, pourra certainement compter sur Betty Nivro Matitia Eden, étudiante en 3e année lettres modernes.
Je suis une fille trop bavarde. Je ris beaucoup. Je suis impatiente. Je suis sympa. Je fais beaucoup de caprices aussi. Et Diabaté Sekou, étudiant en Master 2 de droit privé. Je me décrirais comme quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, un musulman, un pratiquant, un croyant. Terminons avec l'université Peleforo Bon Coulibaly de Korogo. La communauté de Sirasso et ses membres communautaires, Siloué Tiewa et Tonga Zéphérin, vont à la recherche de solutions pour que les jeunes filles en situation de handicap aient accès à l'éducation. Je m'appelle Marc Vincent, je suis le représentant de UNICEF ici en Côte d'Ivoire. UNICEF est évidemment l'agence des Nations Unies pour les enfants. Pour UNICEF, c'est vraiment important que nous engagerons les jeunes, pas juste les écouter. C'est-à-dire que nous devons donner les outils et le moyen de s'exprimer et d'être un acteur important et positif dans la communauté. Voix des jeunes, c'est une manière d'autonomiser les jeunes et de les donner les opportunités de contribuer aux sociétés et leurs communautés. Notre défi, le défi pour les jeunes, cette compétition, la troisième compétition, c'est d'abord de comprendre la vulnérabilité des jeunes filles. Pourquoi ils sont dehors du système scolaire? Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour réduire les contraintes pour qu'ils puissent revenir au système scolaire? Je veux dire nous avons calculé avec le ministère de l'Éducation qu'il y a 1,6 million d'enfants qui sont dehors du système scolaire. Et donc, le défi, c'est de vraiment de chercher le moyen pour qu'ils puissent revenir. Pourquoi? D'abord, c'est parce que ça va les donner une opportunité avec des éducations pour chercher des emplois et d'être actifs dans la société. Pour chaque jeune, une voix, pour chaque jeune fille, une éducation de qualité. Ça y est, les visages sont enfin connus, ils sont en face de nous là et je suis bien sûr entouré par quelques représentants de l'équipe Social Change Factory. Ça fait plaisir de les voir aussi jeunes, motivés, dévoués, prêts à vivre une nouvelle aventure. Salut les jeunes, bienvenue dans Voix des Jeunes Côte d'Ivoire 2020. Nous sommes très heureux de vous recevoir et surtout, nous vous prions de bien vous applaudir parce que vous nous envoyez beaucoup de soleil là en ce moment, beaucoup de belles couleurs. Allez, on vous souhaite cette année de prendre beaucoup de plaisir, de nouvelles connaissances, mais surtout de rencontrer beaucoup de succès dans cette belle aventure qui vous attend. Et il est important de vous indiquer ce à quoi nous nous attendons, ce qui va être votre mission et justement ce qui vous attend cette année. 4 bootcamp au programme, un plateau éliminatoire et une grande finale. Le tout dans une émission qui sera plus pédagogique, mais aussi avec des activités très ludiques dans lesquelles vous pourrez mettre en application toutes les connaissances que vous aurez reçues durant les ateliers de formation. Le thème cette année, Cheikh Diallo, le thème de cette aventure Voix des Jeunes, la 3e saison, c'est l'éducation de la jeune fille. L'éducation de la jeune fille. Alors figurez-vous qu'elles sont 68 millions de filles qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde, dont plus de 28 en Afrique, 28 millions bien sûr. C'est donc un constat très alarmant. Nous avons décidé de vous mobiliser autour de cette thématique. Vous devrez donc nous proposer des solutions en harmonie avec cette thématique, solutions qui devront être très efficaces, très pertinentes auprès des communautés dont vous êtes tous issus. Et pour y parvenir, vous aurez besoin, passage obligé, de passer par une formation qui sera délivrée par, disons, un atelier d'experts. C'est Make Sense. Make Sense, qui est un accélérateur d'innovation sociale qui forme et engage des citoyens à co-construire des solutions durables pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, avec des applaudissements, Monsieur Bobo Jean-Brice Niaoré, qui est coordinateur pays de Make Sense pour Côte d'Ivoire. Jean-Luc Niaoré, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Comment allez-vous? La grande forme? Oui, la grande forme. Prêt à attaquer cette aventure avec toute l'énergie qu'il faut? Super. D'accord. Alors, pour vous qui allez accompagner nos chers colibris, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, vu la mission qui leur incombe, quels vont être votre apport? Quel va être votre apport sur ce programme cette année? Merci beaucoup, Jean-Michel Honin. Alors, cette année, dans le cadre de la réalisation du projet Voix des Jeunes, notre contribution se résumera en la transmission des outils d'engagement citoyen au travers des ateliers de formation du type bootcamp tout au long du projet, en vue de capaciter ces jeunes
à l'implémentation, à l'émergence dans un premier temps et dans un second temps à l'implémentation de leurs projets à impact dans leur communauté donnée. Alors, quel est l'objectif d'un bootcamp par exemple? Parce que vous savez que ce sont des moments incontournables de Voix des jeunes. Pourquoi on va à un bootcamp? Qu'est-ce qu'on en tire comme profit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bootcamps-là sont des représentations des différentes étapes de l'élaboration d'un projet à impact. Et donc, à chaque bootcamp, il y a un défi bien défini que ces jeunes-là seront amenés à relever dans leur communauté, au sein de leur communauté où ils évoluent, tout et tout. Donc c'est vraiment tout le sens, la raison de l'animation de ces bootcamps tout au long du projet. D'accord, vous serez avec nous jusqu'à la fin de cette émission comme le représentant de Social Change Factory. Merci d'être là encore une fois, Bobo Jean-Brice Niaoré. Je rappelle, coordinateur pays de Make Sense Africa Côte d'Ivoire, c'est ça, voilà. Nous allons tout de suite enchaîner dans cette émission avec la découverte des communautés qui seront bénéficiaires des projets implémentés par nos chers colibris. Projets, je l'ai dit, qui doivent être, bien sûr, efficaces et durables. On regarde. À 60 km de la ville de Mont se trouve le village de Tiaple-Cavali. Cette communauté en majorité Yakuba, qui se situe entre la ville de Mont et celle de Danané, accueillera l'équipe de l'université de Mont qui compte y implémenter sa solution, celle d'aider les jeunes filles non scolarisées à reprendre ou à prendre la route de l'école. Ici, c'est Boaké. C'est dans cette ville, précisément dans le quartier de Ngatakro, que l'équipe de l'université Alassane Ouattara de Boaké va implémenter sa solution. Nous sommes maintenant à Sirasso, village situé à 65 km de la capitale du Poro, Korogo. Dans ce gros village, l'équipe de l'université Gonkoulibaly aura cette lourde tâche d'aider les jeunes filles en situation de handicap à avoir accès à l'école. Bienvenue à Daloa, dans le quartier de Beulville. Ici, l'équipe de l'université Lorounion-Guédé a choisi ce quartier pour apporter leur solution à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles mères. Finissons notre présentation des communautés avec le collège des Grâces d'Abobo. Eh bien, nous sommes bel et bien à Abidjan, dans l'une des communes les plus peuplées de la capitale économique. Ici, c'est l'équipe du groupe Pigier avec ses membres communautaires qui vont aider les jeunes filles à s'intéresser à la science. Et voilà, tout ça nous amène à réaliser que nos colibris auront fort à faire pour impacter positivement leur communauté cette année. Comment nos 5 équipes ont-elles été sélectionnées? On va tout à l'heure vous donner quelques détails, mais avant, il y a eu tout de même, il faut le signaler, Cheikh Diallo, vous qui êtes le responsable projet de ce programme, disons une innovation par rapport à l'an dernier en termes de choix des équipes. Oui. Effectivement, comme vous le dites Jean-Michel, cette année nous sommes passés par un processus beaucoup plus participatif en engageant les jeunes sur les médias, donc à travers la plateforme YouReport où les jeunes ont exprimé leur désir de voir certaines universités, grandes écoles de Côte d'Ivoire participer au concours Voix des jeunes. Vous le savez, Voix des jeunes, c'est aussi un programme riche en bootcamp. Nous l'avons signalé préalablement. Cette année, nos chers candidats sont passés par un bootcamp spécial appelé Bootcamp 0. Un bootcamp qui s'est tenu en ligne pendant quelques semaines et qui a servi à les former sur la thématique générale. On l'a dit, c'est la formation, l'éducation de la jeune fille, sur les problématiques et sur comment recruter des membres de leur communauté. Innovation de l'année, au lieu d'un seul membre de communauté par équipe, nous en avons recruté 2 par équipe, donc 2 membres de communauté, 2 étudiants et un mentor. Pourquoi est-on passé d'1 à 2 membres de communauté? Cheikh Diallo?
Merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, nous sommes passés d'un membre à 2 membres de communauté parce que nous voulons que Voix des jeunes soit beaucoup plus inclusif en impliquant beaucoup plus les différentes communautés dans lesquelles les solutions sont implémentées, vu que ce sont elles qui reçoivent ces solutions-là, sont elles qui reçoivent ces jeunes et accompagnent le processus de mise en œuvre des différentes solutions. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, cette compétition ne serait pas complète sans nos chers jurés, ou en un mot, sans notre grande jury chargé d'évaluer les solutions de nos chers colibris et leur efficience sur le terrain auprès de leurs communautés respectives. Qui sont-ils? On lève tout de suite sans attendre le voile. Afoutoré Samb est une Ivoirienne financière et présidente fondatrice de HTS Partners, un cabinet de conseil en stratégie financière et managériale pour la préparation à l'investissement, le développement des affaires et l'assistance technique. Diplômée en Master of Public Administration de l'une des plus prestigieuses universités aux États-Unis, la Harvard Kennedy School, elle est également titulaire d'un bachelor en maths appliquées et statistiques et un second bachelor en business et finance obtenu aux États-Unis. Plebou Kwasi est secrétaire exécutif, coordonnateur des opérations et programmes à NCA Foundation. Économiste et spécialisé en projets et programmes, M. Kwasi a plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Avant de rejoindre NCA Foundation, il a occupé divers postes à responsabilité dans différentes agences de l'administration publique, notamment le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, en abrégé CPC, et la Chambre de commerce et de l'industrie. Rokia Touré épouse Top. Notre juré spécialiste est Education Officer à UNICEF. De nationalité ivoirienne, Rokia a rejoint la section éducation de l'UNICEF en mars 2019 dernier et travaille sur les questions relatives au développement du préscolaire communautaire ainsi qu'à la qualité de l'éducation. À cet effet, elle appuie le gouvernement dans l'élaboration de modules de formation pour le renforcement des capacités du personnel éducatif. Et voilà, nous sommes de retour, Voix des jeunes, après ce visuel pour poursuivre notre série d'innovations à vous faire découvrir dans ce programme, toujours en compagnie de Cheikh Diallo, de Madame Nguessan Victorine et notre cher Bobo Jean Brice, cher monsieur de Make Sense Africa, ça se voit tout de suite d'ailleurs sur le t-shirt. Et parlant des innovations, Cheikh Diallo, cette année, nous avons rajouté dans l'organisation des mentors aux différentes équipes participantes. Elles sont au nombre de 5, nous les saluons encore une nouvelle fois. Elles vont se faire sentir par des applaudissements, voilà, elles n'ont pas disparu. Alors, quel va être l'input de ces personnalités mentorantes à nos candidats? Merci beaucoup Jean-Michel. Alors, ces mentors ont des profils différents. Donc, ce sont des jeunes qui ont déjà accompli des choses sur le terrain, des actions concrètes. Et ils viendront partager leurs expériences, viendront avec une autre vision, une autre approche, appuyer ces colibris-là dans l'implémentation de leurs solutions. Et vous l'avez dit, ils ont des profils différents, ils sont jeunes, des profils aussi intéressants en plus. On va voir tout ça à l'image grâce à notre équipe technique. Tchonté Silué est une jeune Ivoirienne passionnée par la lecture, l'écriture, les voyages et l'éducation. Elle est blogueuse sur leschroniquesdetchonté.com et la fondatrice du Centre Lys, un espace éducatif qui fait découvrir le monde aux enfants à travers les livres. Tchonté est titulaire d'un master en entrepreneuriat social et d'un bachelor en finance. Ibrahima Diabaté, 27 ans, ex-coordonnateur de la plateforme internationale des réseaux de jeunesse de la francophonie, actuellement coordonnateur du réseau jeunesse paix et sécurité de l'UNDSA. Kéran Yao, 23 ans, jeune champion pour UNICEF Côte d'Ivoire, fondateur et responsable de projet à l'association Green Ivory, co-rédacteur du document pour le plaidoyer des jeunes de l'UNICEF. Nathalie Soro est chargée d'études au ministère de la Ville. Darlene Kassem, 24 ans, coordonnatrice de projet à CAFSDD, première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2017 et fondatrice de l'ONG Yiri. Darlene se positionne comme une activiste écologiste en Côte d'Ivoire. Mon nom est Claude Demers, je suis ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, fraîchement arrivé. Alors le Canada en Côte d'Ivoire a un certain nombre de priorités qui sont à la mesure des ambitions que nous avons pour les relations bilatérales que nous entretenons avec ce pays qui est un partenaire privilégié du Canada. Dans le cadre de ce projet que l'UNICEF s'est associé à Social Change Factory pour mettre en œuvre et les soutenir
dans leurs efforts visant à sensibiliser la population par l'entremise de leur programme, de leur émission phare qui est Voix des jeunes. Voix des jeunes vise à développer au sein de la jeunesse une conscientisation du rôle positif que les jeunes peuvent jouer et de l'impact direct que les jeunes peuvent avoir s'ils s'engagent au sein de leur communauté. Et donc, pour nous, ça faisait de Social Change Factory et de cette émission Voix des jeunes un partenaire idéal, l'éducation des filles. Alors évidemment, pour nous, c'est le thème idéal, parfaitement aligné avec notre vision des outils par lesquels on peut favoriser une plus grande, la croissance de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, c'était tout à fait naturel de nous associer à cette activité. Allez, ça y est, vous savez tout maintenant de cette aventure, cette 3e saison de Voix des jeunes Côte d'Ivoire 2020, mais vous n'avez encore rien vu. Ça va être un rendez-vous inédit, une aventure époustouflante, une nouvelle formule, 100% télé-réalité, je déclare, ouverte, la saison 3 de Voix des jeunes Côte d'Ivoire. Ensemble, soyons à la semaine prochaine.